Un jour après son arrivée au chef-lieu de la province de la Chopo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est reçu avec tous les honneurs au gouvernorat des provinces par la police nationale congolaise. Juste après, Jacquemain Chabani tient la réunion avec tous les membres du comité provincial de sécurité, ce en prélude de la commémoration du génocide congolais en République démocratique du Congo. Après la réunion, le gouverneur de province précise que toutes les dispositions sont prises par son gouvernement en vue d'accueillir le président de la République Félix Tshisekedi qui arrive ce mercredi 31 juillet 2024. Paulin Lendongolia Lebabonga invite la population boyomaise à réserver un accueil sans précédent au chef de l'État. Je suis en train de sensibiliser toute la population de la ville de Kisangani, les Tchopolais et Tchopolaises, d'être en tout cas massivement ce mercredi à l'aéroport de Bangoka pour accueillir le chef de l'État dans les avant-midi. Il y aura un meeting populaire où le chef va s'adresser à la population à la place de la poste de Kisangani. Signalons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, arrive à Kisangani pour commémorer la journée du génocide congolais célébrée le 2 août de chaque année. Une façon pour rendre les hommages à tous ceux qui ont perdu leur vie dans la longue histoire des conflits du Congo de 1993 jusqu'à nos jours. Déjà, nous sommes là par l'appel de Madame la Première ministre, chef de gouvernement. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est révélé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vend dans les secteurs de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour nous avons instruit la police commis à notre responsabilité de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incivisme qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui empêchait cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. La ville de Lubumbashi retrouve peu à peu la beauté d'une ville qui respecte les normes grâce au leadership de la très dynamique Joyce Tunda Tchansa, maire ad intérim de Lubumbashi. Les piétons doivent désormais traverser sur la bande peinte en jaune ou en blanc pour aller sur l'autre bord de la route. Ce dimanche 28 juillet 2024, les agents de l'ordre étaient mobilisés pour sensibiliser et orienter les passagers sur de nouvelles mesures qui doivent prendre habitude. La population salue cette initiative qui vise à protéger tous les louchois ainsi que les chauffeurs de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la route et d'assurer ainsi les droits de tous les usagers, véhiculés ou non. J'acclame beaucoup pour cette nouvelle mesure parce que ça nous aide un peu à nous protéger aussi, parce que lorsque nous ne respectons pas cette mesure, il y a certaines personnes qui sont victimes des accidents et autres. C'est une mesure qui a été déjà, mais ça nous aide juste à renforcer pour que nous soyons sécurisés avant que nous ne soyons pas victimes de quoi que ce soit. Donc c'est une mesure préventive
qui nous aide à nous protéger devant toutes sortes de circonstances néfastes. Je salue donc sa façon de faire les choses. Je crois que ça fait partie aussi de la protection de la population et aussi ça fait partie d'une bonne mesure qui aide notre population à connaître des normes et savoir les codes de la route. De l'autre côté, les camions nettoyeurs de l'hôtel de ville ont procédé à la douche dominicale pour rendre salubres les différentes artères principales de la ville de Lubumbashi, comme chaque dimanche. Cette démarche prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi et les Louchoises et Louchois, premiers bénéficiaires de cette réforme, saluent à juste valeur le leadership de la première citoyenne de la capitale qui préfère Lubumbashi ou Antanchi, Lubumbashi à jamais salubre, Joyce Tunda Chansa, en avant. Première visite de travail à Likasi ce vendredi 26 juillet 2024 pour le ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga, Jean-Paul Kweta. Après l'hôtel des villes où il a présenté les civilités au maire Henri Mungomba Ntamba, Jean-Paul Kweta est descendu sur le terrain. À son arrivée au rond-point du boulevard de l'Indépendance, le numéro 1 des infrastructures dans le Haut-Katanga a été accueilli par le maire adjoint de la ville de Likasi, Jean Mouzinga, le DP de l'OVD, ainsi que d'autres services techniques. Ici, ce sont les travaux de la pose de la couche des bases qui facilitent déjà le trafic sur ces boulevards, restés impraticables pendant plus de 3 ans. Barabara tunaona wanaitenganisha mzuri sana kwa Jacques Kiabula Katwe. Tunashukuru Mungu hivi banitusaidia kutenganisha barabara et puis que Mungu ambariki sana. Mungu ashimwacha msaidie njoo na shite na tuone ya baraka muelekee kwake kumbingu. Tuka tunafurahi sana. Mudezia mandan tunaona ni nsupu. Mabalabala inakuwa ni propre, tunafurahi sana pakona hivi vili yetu ya Likasi inaanza kufanana na mavili ingine. Antuka gouverneur wetu Jacques Kiabula ni wandani ubaba. Sur l'avenue de l'Indépendance, ce sont les travaux d'asphaltage et la poursuite des constructions des caniveaux. Sur l'avenue Lumumba, au quartier Tennis, les travaux d'asphaltage sont également terminés. Les ouvriers s'attellent à fixer le béton d'accotement et des bordures. La population salue les changements apportés par les travaux dans la ville montagneuse. Mabarabara ya Likasi angaraka fason tunazopita mutinel. Tunaweza kuhangaika sana mairi yala fason kupita tena mapetita ni problem. Maintenant leo tunajikutanisha mabarabara tunaanza kutengeneza. Ensuite, direction le boulevard Mobutu, communément appelé route Panda, dans la commune portant le même nom, puis au niveau du péage sur la route Kampompi. Ici aussi, les travaux avancent. Ce n'est pas tout. Le patron des infrastructures dans la province s'est rendu dans la commune populaire de Kikula, au quartier périphérique de Kisunka, où l'avenue Lufuma est remise à neuf pour la première fois depuis plus de 3 décennies. Ici, les couches des fondations et des bases sont déjà faites sur 400 mètres au même moment que les buses pour la collecte des eaux avant la saison pluvieuse. Pour boucler sa mission d'inspection des infrastructures à Likasi, qui a retrouvé son éclat d'antan, le ministre et toute sa suite se sont rendus sur la route des contournements reliant la route Kolwezi et la route Lubumbashi. La salle de conférence de la Fédération congolaise de football association a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football de Kinshasa, c'est samedi 27 juillet 2024. En l'absence du président Désiré Bounina empêché, ces assises ont été dirigées par le premier vice-président de la LIFKIN, Cheng Zingat. Dans son mot d'ouverture, il n'a pas manqué de féliciter les entités subdélégataires pour avoir terminé leur championnat en toute quiétude malgré les difficultés rencontrées. La Ligue de football de Kinshasa est heureuse de vous accueillir en ces lieux dans le cadre de la tenue de son assemblée générale ordinaire. En ce jour, nous tenons à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs et témoins
des événements footballistiques de la ville de Kinshasa. Chacun d'eux a, en sa manière, apporté sa modeste contribution. Ainsi, il nous appartient tous à mieux connaître et comprendre le football si nous tenons réellement à son éclosion. Présenté aux sociétés 48 heures avant, le rapport d'activité de l'exercice 2023-2024 de la LIFKIN a été adopté à l'unanimité sans le moindre amendement. Et c'est là, en présence du secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA et du chef de la division urbaine des sports et loisirs. Maître Innocent Kibundoulou a dans son speech fixé l'opinion sur les dernières élections des ligues provinciales et des entités subdélégataires annulées par la FIFA. Comme fédération, nous disons que c'est vrai, les élections sont annulées. C'est aussi vrai que la fédération annonce que ceux qui sont là demeurent jusqu'à ce qu'on organise d'autres élections. Nous n'allons pas organiser des remises et reprises. Je l'ai écrit, on ne va pas le faire. Pour la simple raison que l'expédition des affaires courantes n'appelle pas de remises et reprises.